Allez, assieds-toi. Aujourd'hui, je t'explique comment je pose un système Optima pour isoler un mur et finir avec des plaques de plâtre. Alors, tout commence sur ce mur. On a voulu tout d'abord isoler un mur qui donnait sur l'extérieur. Alors, en fonction du choix de l'épaisseur de ton isolant, on va au minimum te conseiller une épaisseur en 100. Tu vas poser ta lisse, donc ça va être ton rail en partie basse. Tu vas venir la visser dans ton sol. Alors, à l'aide de chevilles à frapper ou comme ici, de chevilles à visser tout simplement. Et tu vas faire la même chose sur ta partie au plafond. Pour les vis au plafond, tu peux utiliser des vis à placo, mais pense bien à les percer en quinconce. Tu vas devoir mettre une fourrure d'appui, on appelle ça une fourrure intermédiaire. Elle doit être fixée au maximum à 1,30 m de ton sol et tu vas venir également la cheviller sur ton support. Tu pourras mettre qu'une seule fourrure intermédiaire si ton mur fait moins de 2,80 m. Par contre, si tu as un mur de plus de 2,80 m, on va te conseiller une deuxième fourrure qui sera positionnée à 1,30 m de la première en hauteur. Une fois que tu as chevillé la totalité de ton appui, tu vas venir calculer les espacements tous les 60 cm. C'est d'ailleurs à ce moment-là que tu vas pouvoir clipser tes appuis Optima. L'appui Optima sera à prendre en compte et à choisir en fonction de l'épaisseur de l'isolant que tu vas appliquer. Nous ici on est parti sur un isolant de 100 mm, donc on a pris des appuis spécifiques pour l'épaisseur de cet isolant. Tu peux donc avec ce système Optima poser des isolants de 30 à 200 mm. Pour la pose de l'isolant, tu vas tout simplement déposer ton isolant dans la lisse en partie basse et venir le dérouler jusqu'en partie haute. Tu auras un appui principal qui sera au milieu de ton isolant et tu auras un appui intermédiaire qui sera de part et d'autre, à droite et à gauche de ton isolant. Ici, on était parti avec un isolant en 100. On a donc posé notre lisse en partie basse à 11 cm du mur. Elle est donc légèrement collée au support, mais tu as toujours un petit vide d'air d'environ 1 cm. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre support métallique qui vont maintenir nos plaques de plâtre avec les fourrures, mais celles-ci horizontales. Tu vas venir la glisser en partie haute et en partie basse de ta lisse et tu vas tout simplement venir la clipser sur ton appui Optima. Avec un laser, tu vas pouvoir vérifier le côté vertical de ta fourrure et à l'aide d'une règle, tu vas pouvoir appuyer pour vérifier l'aplomb et dans ce cas-là, tu vas pouvoir sertir ton appui Optima. Et là, tu peux considérer que le plus dur est fait, c'est que maintenant, tu n'as plus que tout simplement à poser tes plaques de plâtre. Jusque-là, rien de difficile. Je te conseille de visser tous les 20 cm sur les parties latérales et la partie centrale. Et la dernière petite précaution est toujours de laisser environ 1 cm sur la base de ta plaque de plâtre pour éviter à ce qu'elle ne touche ton support en cas de dégâts des eaux ou de remontée par capillarité. Donc une fois que tu as peaufiné tes découpes et que tu finis la totalité de tes plaques pour tes interrupteurs et tes prises électriques, le tour est joué, il te restera tes bandes Calico. Alors maintenant, tu n'as plus d'excuses, toi aussi tu sais isoler un mur avec le système Optima. À toi de jouer.